Oui, bonjour. Alors là, je refais une vidéo. Vous voyez, j'ai fait. Excusez-moi. euh, j'ai fait donc le savon noir tout à l'heure là. Et par-dessus, je rajoute un masque à l'argile. Voilà. Alors, j'en mets même à l'entrée du conduit des oreilles. Tu vois, vous enlevez après, vous curez les oreilles. Alors, le petit cure-oreille que je trouvais plus là. Voilà, c'est celui-là, j'ai retrouvé. Hein, il est bien celui-là, parce que vous voyez, ça blesse pas, vous risquez pas de vous percer le tympan avec ça. Là. Hein, c'est pour les gens qui sont pas très à l'aise avec certains outils qui pourraient vous blesser le tympan, mais ça c'est bien ça. Alors, ceci dit, alors voilà, le masque à l'argile. Avant, je faisais pas ça, mais il faut regarder les notices. Lisez toujours les notices. Alors, on fait le masque à l'argile. Pendant le masque, alors il faut faire 10 à 15 minutes. Hein, pendant le masque, il faut l'humidifier. Hein. Faut pas le laisser sécher. Vous voyez, vous en mettez, vous mettez de l'eau. Comme ça, là. Voilà. Hein. Alors, peu importe l'eau, moi j'ai pris U. Hein. J'aime bien les magasins U, là, il y a des trucs sympas. C'est de la brume au pur, pulvérisation fine. Prenez ça. Et au cours du masque, vous les attendez 10 à 15 minutes. Alors, ce que j'ai fait aussi, parce que dans l'argile, donc on peut mélanger l'huile essentielle. Alors, moi, là, j'utilise en ce moment le titri. Et comme je suis sujette aux kystes et aux abcès, j'ai aussi la ajowa, l'huile essentielle ajowa. Aïe, excusez-moi, j'ai carrément une crampe. Ah, c'est horrible. J'ai une crampe dans la main, là, tout d'un coup, c'est pas drôle. Ouais, ça, c'est la sclérose, hein, c'est ça qui fait ça. Alors, voilà. Et voilà. Donc vous attendez et vous pulvérisez de l'eau là. Et ensuite, c'est bien aussi parce que après je vais mettre du talc hein, et tout. Bon, le charbon aussi, on peut en mettre. Hein, on peut s'enduire le corps de charbon actif. Ou garder sur soi, alors j'en ai pas là, mais je voudrais m'en acheter des bâtons de charbon actif et les mettre contre le corps, partout en fait. Ce qui serait bien, c'est carrément la combinaison au charbon actif, je crois. Alors le talc par contre que j'ai, il y a du calendula dedans. C'est bon pour la peau, ça. Le calendula, et ce que je devrais me faire aussi, c'est des... et vous pouvez vous en faire, c'est la bourrache. Hein. C'est très bon pour la peau. Des tisanes, des décoctions, tout ça. Mais le calendula, du coup, c'est Chlorane qui fait ça pour les bébés, là. Alors, vous avez des savons, ils ont toute la gamme pour les bébés avec du calendula. Ben, je vous conseille, si vous avez ce genre de problème, là. Hein. Oubliez la crème quantique de Guerlain. Parce que là, ces fils-là, vous voyez, ça tire tellement. Alors, plus moi, j'ai une sclérose systémique, donc je me ride pas facilement. Mais en fait, ça fait lifting. Hein. Ouais, ça pirate, c'est lifting, ça peut vous rendre fou, ça... alors, des gens bêtes se connectent à votre cerveau, c'est horrible. Ils ont l'air vraiment pas bien dans leur peau, certains. Et alors aussi, alors comme ça conduit le sang, vous êtes connecté aussi à des gens victimes comme vous. Et vous pouvez communiquer avec eux. Alors, à partir ce que j'avais remarqué avec la hotte aspirante, comme ça conduit le son, quand je mettais la hotte, alors ça faisait un peu comme, vous voyez, une bande qu'on lit, quoi. Hein. Ça aspirait la fibre et en même temps, j'entendais le son enregistré dans le fil. Hein. C'est marrant, ça. Ah, mais c'est très drôle. Hein.
Ah, c'est comme les émaux, là, posés sur la tête, ça fait apparaître des trucs... ah, ah bon. Infrarouge, bien sûr. Moi j'ai jamais rien vu, en fait. Mais je sens. Ah, alors, quand vous sentez, effectivement, la bestiole, elle a pour l'air... c'est dégueulasse, quoi. Mais c'est de l'infrarouge, en fait. C'est des fils. Alors, si vous bouchez pas les oreilles, justement, faut surtout pas boucher les oreilles. Ne bouchez pas vos oreilles. Parce que eux, ils vous disent derrière, ils vous commandent les boucher. Il faut pas les boucher. Alors aussi, ce que j'ai essayé, parce que je parlais de la cannelle au fond des oreilles, c'est vrai que ça désinfecte bien. Mais j'ai remarqué, je me suis dit, tiens, je vais essayer une autre épice. Et puis à Nose, là, je suis tombée là-dessus. Là. C'est baobab, mais dedans, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gingembre. Comme j'avais pas de gingembre, j'ai pris cette poudre-là et il y a du baobab dedans. Et avec un coton-tige, vous voyez, vous le mettez carrément dans le fond des oreilles. Parce que les fils, ils vont jusque dans le fond et c'est relié derrière. Et alors, il y a une espèce de machine, de bruit de machine. C'est insupportable d'être un robot. Moi, j'aime pas être un robot. J'aime pas ça, je préfère ma nature, quoi. Alors, voilà, vous pouvez en mettre dans le fond des oreilles. Ça a l'air de réagir très bien. Vous voyez, du fait que ce soit une intelligence technologique qui utilise l'intelligence animale, c'est le point faible, en fait. C'est que cette intelligence animale réagit forcément aux choses qui lui plaisent pas. Hein, et ça peut la tuer. L'intelligence, cette intelligence, ça peut la tuer. L'objectif, là, c'est de se débarrasser de cette merde. C'est vraiment de la merde. Moi, j'arrête pas de dire au gars qui a inventé ça, t'aurais mieux fait d'aller jouer à la pétanque ce jour-là. Hein, et il regrette, en fait, je pense. J'ai été au bout d'un moment connecté comme ça. Et le mec, il regrette parce que ça c'est l'enfer. Alors, comme je dis, là, ils ont créé un enfer. Mais j'aurais dit qu'ils sont stupides, parce que là, ils font concurrence à la nature. Naturellement, il y a déjà un enfer. Hein, moi, je pense qu'elle a raison, Thérèse Avila. Il y a déjà un enfer. Et là, tu fais concurrence à la nature. Fais gaffe à ta gueule, là, parce que ça fout le bordel, en fait. Hein, de rendre des gens immortels comme ça bousille le cycle naturel. Hein, la nature, là, elle va te virer. Donc, moi, je pense sincèrement, parce que la nature est logique et pure et sainte, si c'est Dieu, hein, Dieu est saint, alors dans sa logique, si toi tu ne respectes pas la vie et que tu ne l'ores pas et que tu n'es pas capable de porter cette responsabilité qu'est la vie, elle va être reprise. Hein. Alors, je pense aussi que les bouddhistes ont raison, on serait un quart. Il y a tout, la nature est super bien organisée et il faut la laisser faire en fait. Hein. Faut la laisser faire elle-même. Parce que là, c'est des gens qui décident que toi, tu iras en enfer de manière immortelle. Invisible comme ça à faire l'antenne 5G. Ou alors peut-être isoler les murs, faire produire de l'électricité. C'est une horrible torture. Et on n'a pas à décider à la place de la nature. Donc le gars qui respecte pas l'ordre naturel, il va se faire virer, quoi. Alors Thérèse Avila, elle dit, il y en a, à la fin, ils partent en poussière. Ils partent en poussière, on les revoit plus. Tu vois, tu peux être anéanti, quoi, réduit en poussière, et hop, pouf, bah, tu deviendras de la poussière, voilà. C'est pas tout à fait néant, toi. Alors, faut être comme le phénix, renaître de ses cendres, alors à ce moment-là. Mais si toi t'aimes bien l'enfer et que t'envoies les autres en enfer, que tu trouves ça bien, bah toi on va t'y envoyer, mais pas dans ton enfer à toi, dans l'enfer du diable. Hein. Le diable, on va donner au diable. Voilà, parce que là tu fais concurrence et guerre à ton cul, quoi. Hein, ça fout le bordel. Allez, salut.